Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je sais que le Seigneur te bénira et tu ne sortiras pas comme tu es entré. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à lire. 1 Roi au chapitre 18, le verset 41. 1 Roi chapitre 18, le verset 41. Je lis la parole du Seigneur. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire encore Amen fort? Dis à celui qui est à tes côtés, ton temps est arrivé. Dis-lui, ton temps est arrivé. Dis-lui que l'Éternel t'a exaucé déjà. Au nom de Jésus. Ok. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ici qu'il ne pleuvait pas de pluie. Par rapport à la parole d'Élie, celui qui avait arrêté la pluie, celui qui avait interdit la pluie de ne pas pleuvoir sur terre. Amen. Mais après la sécheresse, il y a une menace en Israël parce qu'il y avait la famine. Amen, amen. Mais Dieu, qui est fidèle dans sa parole, parce qu'il a appelé son serviteur Élie, parce que Dieu voulait s'imposer en Israël. Parce que depuis les temps anciens, Dieu n'aime pas attribuer sa gloire à une personne. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les 100%. Lorsqu'on adore, c'est en 100%. Lorsqu'on le sert, c'est en 100%. Alléluia. Et avant qu'Élie puisse implorer la miséricorde de Dieu pour que la pluie puisse descendre sur terre, la Bible dit qu'Élie, il a demandé un défi. Dis à celui qui est à tes côtés, notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu de défis, il t'accordera toujours la victoire. Et la victoire est à tes côtés. Je veux dire à quelqu'un que cette année 2014, toi, les gens oublieront de toutes tes peines. Et toi-même, tu oublieras toutes tes peines. Parce que ce que le Seigneur fera dans ta vie, les gens seront surpris de te voir dans la gloire, de te voir élevé. Parce que le temps est arrivé où Dieu est en train d'arroser ta destinée. Je dis à quelqu'un que Dieu est en train d'arroser ta destinée. Et ce matin, ta destinée sera arrosée. Non, je dis ceci. Quel que soit là où on t'avait mis, mais ce matin, ta destinée va se destiner. Ce matin, ta destinée sera arrosée par une forte pluie. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je dis que tu ne sortiras pas comme tu es entré. Amen, amen. La Bible dit ceci. Élie a convoqué le peuple. Il a appelé les prophètes de Baal. Et il a arrangé les bois. La Bible dit il a mis le pierre selon le nombre des enfants d'Israël. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dis à celui qui est à tes côtés, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et après avoir arrangé l'autel, il a mis le bois, il a mis le pierre, il a mis l'eau et il a invoqué
le feu était descendu. C'est après qu'il s'est dit, maintenant c'est le temps où je dois invoquer l'Éternel afin que la pluie puisse descendre. Alléluia. Et la Bible dit, il était au sommet de la montagne. C'est là où il était en train de prier. La Bible dit, il était accroupi dans la prière. Oh, des fois, les pasteurs souffrent. Mais l'onction de ce matin, je veux que cette onction puisse faire descendre la pluie ce matin et que cette pluie puisse arroser ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui tu veux que le Seigneur puisse arroser ta vie. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, adresse tes prières à Dieu ce matin. Sois branché, sois connecté. Parce qu'il se passe, Dieu va nous arroser ce matin. Alléluia. Amen. Il y a la différence entre les prédicateurs. Il y a des prédicateurs qu'on les appelle le chef de la synagogue. Dis appelle-moi chef de la synagogue. Et ils ont du mal à guérir même une fièvre. Le chef de la synagogue. Alléluia. Et un jour, un chef de synagogue était parti voir Jésus pour dire, mon fils est malade. Lui, il était aussi chef de la synagogue. Mais je m'adresse à quelqu'un que ce matin, Paul dit ceci. Ma prédication, mon évangile ne consiste pas dans des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par une démonstration d'esprit et de force. Je m'adresse à quelqu'un ce matin que quels que soient les problèmes qui t'ont amené ici, ce matin tu sortiras désaltéré. Toi tu n'auras plus soif. Et les 12 anges que j'ai vus ici, lorsque nous étions en train d'adorer Dieu, le Seigneur me dit, ce sont les 12 anges de cette année. Je proclame sur ta vie, janvier sera arrosé, février sera arrosé, mars sera arrosé, avril sera arrosé, mai sera arrosé, juin sera arrosé, juillet sera arrosé, août sera arrosé, septembre sera arrosé, novembre sera arrosé, décembre, l'Éternel arrosera ta vie. Ah, je m'adresse à quelqu'un que toi aussi tu danseras. Tu danseras, tu diras que Dieu est bon. Dis après moi, Dieu est bon. Alléluia. Élie dit à Akab, attends et descends. Sinon la pluie va t'arrêter. Il a envoyé son serviteur pour aller voir. Le serviteur est parti. Il a regardé et dit, je vois rien. Des fois, c'est peut-être pareil avec ta vie. Des fois, c'est que tu cherches, tu ne vois pas. Tu te poses des questions, mais je prie, c'est comme si je ne prie pas. Je travaille, c'est comme si je ne travaille pas. Tu te poses des questions. Mais Élie, il a insisté pour dire à son serviteur, va voir. Je sens qu'il s'annonce quelque chose. Je dis à quelqu'un que dans ta vie, même si tu ne vois pas, mais moi je suis en train de voir quelque chose. Je dis ceci, qu'il s'annonce quelque chose dans ta vie. Et la chose qui s'annonce dans ta vie, c'est comme une pomme de mer. C'est tellement petit, jusqu'au point que les gens ne peuvent même pas voir ça. Alléluia. Parce que c'est l'invisible qui bénit. Dis amen. Dis amen bien. Et ce matin, je vais retenir que ta vie, qui a été très longtemps déconsidérée, le temps est arrivé. Toi-même, tu te rejettes. Tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Je suis rien. Critiqué, minimisé, né d'une famille pauvre. Je m'adresse à quelqu'un. Ta pauvreté ne peut jamais changer sa fidélité. Alléluia. Ta misère ne peut jamais changer la fidélité de Dieu, ni le programme de Dieu pour toi. D'ailleurs, notre Dieu, il est celui qui prend dans la boue et il élève. Il est celui qui est descendu pour aller visiter David, qui était le plus petit de la maison de son père. On a amené Eliab, on a amené des gens musclés, mais Samuel a dit non, passez là. Moi, je connais celui à qui j'étais envoyé pour aller le voir. Je m'adresse à quelqu'un. Tu te considères petit, mais en toi, il y a des potentialités. En toi, il y a quelque chose. Alléluia. Le serviteur revient pour dire, je ne vois rien, c'est pareil avec toi. Ce que tu sais, tu ne vois pas, mais je vais retenir, en toi il y a quelque chose. Alléluia, en toi il y a quelque chose. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit, un bâton, une verge. Il dit à Moïse, prends ta verge, jette-la par terre. Moïse l'a jeté
sa verge par terre. Et sa propre verge changeait en serpent. Donc c'est pour dire qu'il avait déjà quelque chose. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as quelque chose. Alléluia. Lorsque Moïse était en train de discuter avec lui-même pour dire Seigneur, est-ce que ça c'est un serpent? J'ai dit non, pas saisi le serpent par laquelle il a saisi. La Bible dit le serpent peut redevenir un bâton. Je m'adresse à quelqu'un. C'est un mystère dans ta vie. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es un mystère. Tu ne connais pas ce que tu es. Tu ne connais pas ce que tu as. Je m'adresse à quelqu'un ce matin que Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. Et c'est tellement petit la raison pour laquelle tu ne considères pas. Oh Dieu, il s'est manifesté à Bethléem, dans la maison du pain, là dans la petite ville, parmi les filles de Judée. C'est là où Dieu est descendu pour se manifester. Je m'adresse à une personne. Là où toi tu pleures, Dieu n'est pas content. Mais il est content et il sera content lorsque tu seras dans la jouissance. Parce que notre Dieu, il te dit ce matin qu'il ne peut jamais t'abandonner. Mais c'est toi qui pleures. Tu te poses des questions, tu te lamentes. Mais j'aimerais te dire ce matin que laisse-moi te dire que cette année, c'est ton année. Amen, amen. Et Dieu fera de grandes choses avec toi parce que c'est l'année de la liberté, l'année du relâche. Et la pluie va s'abattre sur toi. La pluie, c'est ce matin, aujourd'hui. Dieu, celui qui a été aujourd'hui. La pluie va s'abattre sur moi. La pluie va m'arroser ce matin. Tu seras arrosé par la pluie. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient même pas elles-mêmes. Si tu ne crois pas toi-même, qui peut croire à ta place? Tu t'effaces toi-même. Quand tu marches même là avec pitié, tu crois que qui peut avoir pitié de toi? Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, considère-toi. Tu y vois toi donc. Tu dis que tu es un grand. Alléluia. La Bible dit qu'Élie était accroupi, il priait. Il dit encore, répare pendant 7 fois. La 7e fois, lorsque le serviteur est venu, il dit, j'ai vu quelque chose. Comme une pomme de main. Et il dit certainement, il s'annonce quelque chose. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui s'annonce quelque chose dans ta vie. Il y a une pluie qui s'annonce dans ta vie. Il y a un signe qui s'annonce dans ta vie. Et cette pluie-là, ça va mouiller plusieurs personnes dans ta vie. Alléluia. Ça va commencer petit, mais ça ne terminera pas là. Je m'adresse à quelqu'un. La pluie qui va t'arroser, ça ne va pas seulement t'arroser ici à Bergeville, mais ta vie sera arrosée jusqu'à Yopougon. Non, tu n'as pas bien compris. C'est une petite goutte de pluie qui finira par mouiller. Toi, tu seras mouillé. Ceux qui sont à tes côtés seront mouillés. Est-ce que tu es en train de comprendre? Tu es en train de comprendre? C'est la petite pomme de la main là. C'est celle-là, cette pomme de main qui va arroser tout Abidjan. Je m'adresse à quelqu'un que ce que le Seigneur fera dans ta vie, ça ne va pas s'arrêter seulement à Bergeville. Alléluia. Jusqu'à Cocody, ton nom sera répandu. Non, je ne finis pas là. À Makouli aussi, toi tu seras connu. Alléluia. Ta renommée sera acquise. Alléluia. La Bible dit, j'ai vu quelque chose comme une pomme de main. C'est un mystère de la pomme de la main. Quelque chose de petit, mais Dieu fait de cela quelque chose de grand. C'est à travers toi que ta famille va se retrouver. Mais ne te minimise pas. Mais lorsque la pluie va descendre ce matin, ça va consumer. Et lorsqu'on va se séparer avec toi, tout ce que tu devrais faire, fais-le car l'Esprit de Dieu sera avec toi. Et l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous. Dites Amen bien. Frère, alléluia. J'ai un sous-point sur ce que je vais parler. Prends-moi Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. La pluie est là. Mais certaines personnes ne comprennent pas leur saison. Certaines personnes ne comprennent pas le temps de leur visitation. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir.
Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, sois intelligent. Amen. Amen, amen. Je vais ouvrir une parenthèse ici sur la connexion. Dis après moi la connexion. Dis après moi la connexion. Parce que la pluie peut se manifester, la pluie peut descendre. Mais si toi, tu n'es pas dans une bonne place, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pourquoi si tu n'es pas là où il y a une bonne terre, même si la pluie descend, la graine qu'on plante, qu'on met là où il y a dans une terre rocaillée, la graine ne peut pas produire. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas favorable. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle je vais parler de la connexion. Dis après moi, la connexion. Le pouvoir de la connexion. Okay. Actes des Apôtres chapitre 3. Commençons au premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit: je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entre avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ses paroles. On acclame le Seigneur pour ses paroles. Acclamons plus fort le Seigneur pour ses paroles. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait un boité qu'on portait et qu'on plaçait à la belle porte appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône. C'était son travail. Alléluia. Amen. Mais il était porté par des gens et qu'on les plaçait devant la porte. Mais les soirs, les gens qui les plaçaient à la porte venaient les soirs pour les prendre. Mais avant de les lever ou avant de les porter, on les fouillait. C'est-à-dire qu'ils prenaient tout ce qu'il avait gagné. S'il avait gagné les jours 10 000 francs ou 20 000 francs, on va lui laisser avec 500 francs. Amen. Et ils vont récupérer tout. Ça, c'est une très mauvaise connexion. Alléluia. La connexion, c'est l'égalité. Moi, je peux t'aider, toi aussi tu peux m'aider. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire, dans ta vie cette année, je veux que toi tu puisses comprendre quelque chose. Que pour réussir dans la vie, tu dois te choisir des bonnes personnes pour qu'ils soient à tes côtés pour ton bien. Alléluia. Amen. Dans ta vie, si tu n'as pas de bonnes personnes à tes côtés, si tu ne fais pas un bon choix des amis, un bon choix d'un mari, un bon choix d'une femme, tu échoueras. Même si elle a la pluie. Es-tu en train de comprendre? Je veux que tu puisses saisir la vraie sens de la pluie. Il y a la pluie là. Dieu va nous arroser. Mais si toi tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas fait un bon choix et que tu n'étais pas bien connecté. Alléluia. Plusieurs personnes échouent faute de collaboration. N'est-ce pas? Plusieurs ministères échouent faute de collaboration. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs messieurs échouent faute de leurs femmes parce qu'ils n'ont pas fait un bon choix. Alléluia. Plusieurs femmes nerveuses échouent à cause des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Alléluia. Parce que celui qui est avec toi, s'il ne te porte pas en cœur, tu souffriras tout durant ta vie.
Et tout ce que tu feras sera zéro. Tu prieras, tu appeler la pluie. Dieu va te dire, il y a la pluie est là. L'évêque avait déjà arrosé. Mais si ça ne marche pas, parce que tu n'as pas fait un bon choix. Alléluia. Amen. Le Messie comportait tous les jours et qu'on plaçait devant l'église pour qu'il demande l'aumône. Et le soir, on venait pour le chercher, pour le prendre et le dépouiller. Amen. Ça, on appelle ça la connexion d'un seul côté. Même si tu es mon ami, moi je peux te donner l'argent, je peux t'aider, mais toi tu peux me donner des idées. Tu peux me donner de bonnes idées. Amen. Tu peux me parler des projets même si tu ne me donnes pas l'argent. N'est-ce pas, c'est comme ça? Amen. Moi je peux te soutenir. Toi tu peux me conseiller. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais comment toi tu es un enfant de Dieu? Tu t'associes qu'avec des gens qui ne portent rien dans ta vie. Dieu, celui qui est à tes côtés, finit la servitude. Je lui finis la servitude. Moi, mon souci, je veux que vous soyez puissants. Et que l'année prochaine, dès que je viendrai ici, c'est toi qui va me conduire avec ta belle voiture. Est-ce qu'il y a compris? Avec ta belle voiture. Amen. Ça sera toi. Ou bien tu ne crois pas. Ou bien. Tu crois ou tu ne crois pas. Alléluia. Amen. Et comprenez que le paralytique, les jours où le gars connaît Pierre est venu. Alléluia. La Bible dit Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. L'heure de la prière est arrivée. Je m'adresse à quelqu'un. Même si tu es escroqué pendant longtemps. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu es escroqué, maltraité par les sorciers. Mais ce matin, je finis la servitude. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Le temps de la visitation est arrivé. Le temps de la visitation pour toi est arrivé. Tu attemplerais non et non, non et non. Tu es un enfant de Dieu. Tu as acquis injustement. Tu souffres injustement par l'ignorance. Mais je vais retenir que ton ignorance ce matin ne peut changer la volonté de Dieu ni la fidélité de Dieu. Si toi tu es infidèle, Dieu a ses promesses, il reste fidèle. C'est-à-dire que même si tu as commis des erreurs, ce matin sera réparé. Dieu près moi-même. Dieu près moi-même. Et je prie Dieu ce matin qu'il puisse te séparer de tous les méchants. Parce que l'esprit humain est plus méchant que les démons. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et lorsque Pierre venait, la Bible dit ceci, Pierre s'approcha de cet homme. Il dit, je n'ai ni homme. Regarde-moi ce matin attentivement. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Alléluia. La pluie va tomber sur toi. Et tu recevras ce dont tu en as besoin. Même si ta destinée était détournée par des sorciers de ta famille, ce matin, tel que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que tu sortiras de cet enclos. Tu sortiras de la prison là où on t'a mis. Et tu dois rejoindre ta destinée ce matin. Et ta destinée sera mouillée par la pluie. Par une forte pluie de bénédiction. Là où tu as joué jadis, tu ne joueras plus jamais. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé pour toi. Lorsque le paralytique regardait Pierre, la Bible dit, il s'attendait de recevoir quelque chose. Il s'attendait de recevoir quelque chose. La Bible dit, il fixa les yeux sur le paralytique. Pierre est gentil. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, ce sera la pluie qui va tomber sur toi. Ce que j'ai, ce sera la pluie qui va tomber sur toi. Je dis à quelqu'un, laisse que la pluie tombe dans ton travail. Laisse que la pluie tombe dans ton commerce. Laisse que la pluie tombe dans ta maison. Laisse que la pluie tombe dans la vie de tes enfants. Que la pluie tombe. Lorsque les paralytiques fixaient les yeux
Les apôtres, la Bible dit, il est regardé attentivement. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai dit non, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Les paralytiques s'habillent d'abord. La Bible dit, sautant et glorifiant Dieu. Je m'adresse à quelqu'un. Quelqu'un est arrivé. Quelqu'un que tu peux saluer. Tu dois chanter. Mettez-vous. Asseyez-vous. La Bible dit ceci. Les paralytiques qui étaient devant le temple de la mer, lorsqu'ils ont dit lève-toi, il a sauté. Il a commencé à marcher. La Bible dit sautant et loin Dieu. Je m'adresse à quelqu'un. Ta vie jadis c'était le plaisir. Mais maintenant, nous sommes arrivés au temps où toi tu dois commencer à sauter, en même temps loin Dieu, dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton tes fiançailles, dans ton travail, tu vas commencer à sauter tout en loin Dieu. C'est le temps de Dieu pour toi. Ah, quelqu'un peut dire amen. J'entends quelqu'un dire amen. Non. Tu n'as pas dit amen. Je vous vois dans la gloire. Le Seigneur est en train de venir. Que le descend ici matin pour visiter plusieurs personnes. Toi qui souffres, tu plais, tu dors mal, tu t'habilles mal, tu prends des fois les habits que tu ne veux pas, non parce que tu ne connais pas, mais c'est parce que tu ne veux pas. Le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes. Je dis à quelqu'un que Dieu est au rendez-vous. Le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes. Je m'adresse à quelqu'un qui est au rendez-vous ce matin. Qu'il se passera quelque chose dans ta vie. My God. Je sens une forte pluie. Et une forte pluie est en train de s'annoncer sur ta vie. Une forte pluie est en train de s'annoncer sur ta destinée. Oh, toi qui souffres, toi qui plais, tu te ramasses sur ton mari, tu te ramasses sur tes enfants, tu te ramasses sur ton commerce. Le Seigneur m'a dit ça matin de te dire, lève-toi et marche. Oh, Yakapara Zegede Kolokata. Le temps est arrivé où toi tu ne souffriras plus. Parce que lorsqu'on est dans la pluie, on est dans la bénédiction. La raison pour laquelle je te dis, tu seras béni le matin, tu seras béni à midi, tu seras béni le soir. Tu seras béni le lundi, tu seras béni le mardi, tu seras visité le mercredi, tu seras comblé le jeudi, tu seras arrosé le vendredi, le samedi, ça sera la gloire de Dieu. Le dimanche, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je dis à quelqu'un, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Tu la chercheras, tu ne la trouveras plus. Rababa, tu le chercheras, tu ne les trouveras plus. La nuit c'était pour te mettre les amis, tu ne vas plus les trouver. Dieu dit, les Égyptiens, Kata, Porogodo, Yeketaragodo. Je sais une forte puissance de la sorcellerie qui est dans la vie de certaines personnes ici. Et quelqu'un est en train de parler. La puissance de Dieu est en train de travailler dans le vent. Et le vent est en train de secouer les nuages. Les nuages sont en train de faire pleuvoir la pluie maintenant. Dieu est en train de te guérir maintenant. Même si je ne prie pas pour toi, mais parce que dans sa parole, il y a une force. Notre Dieu, depuis qu'il a commencé, il est le Dieu des gens qui sont abattus. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse. Toi qui plais, toi qui plais, toi qui plais.
passé, mais tu es dans le temps où Dieu s'est destiné depuis le ciel pour ta bénédiction ce matin. My God. Les répétez de même, Dieu aimé. Nous prions comme si nous ne prions pas. Seigneur, nous prions comme si nous ne prions pas. Père, nous sommes en Christ comme si nous n'avons pas connu Seigneur. Nous prions, ne vois rien Seigneur, mais où es-tu Jésus? Où es-tu Dieu de force? Toi qui es capable ce matin d'essuyer les larmes de ton peuple. Tu es capable ce matin d'essuyer les larmes de tes enfants. Tu es capable ce matin de nous arroser tous, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours. 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 Oh Jésus, Jésus. Nous te prions. Toi les consolateurs de cœur brisé. Les consolateurs de cœur brisé. Le paralytique qui était assis devant le temple. Il demandait les aumônes. Et la Bible dit que le problème de ces paralytiques était connu de tous. Car ce paralytique était âgé. La Bible dit qu'il avait plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'il a souffert pendant 40 ans. Je ne connais pas les temps. Je ne connais pas les temps de ta souffrance. Je ne connais pas les années. Mais laisse-moi te dire que celui qui avait vu le paralytique là, j'étais à l'ère de la prière. J'étais à l'ère de la prière. Ce matin, il se passe quelque chose dans ta vie. Je dis que ce matin, il se passe quelque chose dans ta vie. Même si tu n'avais pas de bonnes personnes, même cette fois-ci, le Seigneur va les éloigner de toi. Lorsque les personnes qui portaient les paralytiques sont arrivées le soir, pour les prendre, elle était pris encore. Oh, la Bible dit, il y avait un jeune homme qui était là, pour leur annoncer ce qui a eu lieu. My God, c'est que le Seigneur fera dans ta vie. C'est que le Seigneur fera dans ta vie. Les gens seront surpris. Mais des fois, tu n'arrives pas à accepter. Parce que tu vois qu'il bombe de la main seulement. Mais je te dis, c'est un signe. C'est le signe que Dieu est avec toi. Mais pourquoi toi tu plais? Pourquoi toi tu plais? Élie avait compris que la bombe de la main c'était la pluie. Et qu'il s'annonçait la pluie. Regarde bien ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas sourd. Il est avec toi. 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 Laisse que ce Dieu te console maintenant. Qui t'éloigne de tous les ennemis. Qui t'éloigne de l'ennemi du nord. Qui t'éloigne de l'ennemi du sud. Qui t'éloigne de l'ennemi de l'ouest. Oh, qui t'éloigne de l'ennemi de l'est. Et que ta vie soit bénie. Le janvier, février, mars, avril, que la pluie tombe sur toi. Mais que tu sois de l'abondance. Joie, que la faveur de Dieu t'accompagne. Juillet, que sa gloire éclate sur toi. Et septembre, que sa faveur se manifeste dans ta vie. Octobre, que les merveilles de Dieu s'annoncent dans ta vie. Et novembre, qu'il puisse faire descendre ta gloire sur toi. Il te dit ce matin, sa gloire se lève sur toi. Les ténèbres couvrent le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève. De la même manière qu'on ne peut placer une lampe sous la table, c'est de la même manière que ta vie ne sera jamais cachée. Et tu m'as compris? De la même manière qu'une lampe, on ne la place jamais sous la table. C'est de la même manière que ta vie ne sera jamais cachée. Mais ta vie sera vue de tout le monde. De la même manière que la lumière, on la place sur la table pour éclairer la maison. C'est de la même manière que ta vie va éclairer. Tu seras éclairé ici. Tu seras une lumière ici à Bergerville. Le Seigneur de gloire, à qui je suis le serviteur, qui t'arrose. Je dis ceci qui t'arrose. Je dis ceci qui t'arrose. Lève-toi là où tu es. Lève, que tout le monde se lève. Lève tes deux mains.
Je sens une pluie. La pluie est en train de se manifester. Je ne saurais pas vous toucher tous. Mais l'eau que je vais jeter, ça va te toucher. Dès que ça va te toucher, ceux qui ont des problèmes de maladie, ils seront guéris instantanément. Ceux qui ont des problèmes de santé, le Seigneur va les guérir. Ceux qui ont des problèmes de mort, le Seigneur va les délivrer. Ceux qui ont des problèmes d'argent, le Seigneur va les bénir. Il va les donner de l'argent. Il va bénir leur vie. My God. Lève tes deux mains, mon Dieu, levé. Yababa solo kolo baba sakaraga. Ike para koro zolo bada ketara koro baba. Joue en esprit, frère. Parakata. Il s'annonce quelque chose ce matin ici. J'ai dit ceci. Qu'il s'annonce quelque chose ce matin ici. Regardez-moi. Il s'annonce quelque chose ce matin. Recevez. Il s'annonce quelque chose ce matin. Recevez. La pluie. J'invoque la pluie sur toi. Dieu, il est en train d'arroser ta vie. Je déclare que ta vie soit arrosée. Reçois que ta vie soit arrosée. Là où tu es, tout celui qui est saisi, tu l'amènes devant. Que ta vie soit arrosée. Ce matin, je dis, il se passe quelque chose dans ta vie. Il s'annonce quelque chose. Il s'annonce quelque chose. Il s'annonce quelque chose. Il s'annonce quelque chose. Attention. Je vois les 16 anges ici. Je vois les 16 anges ici. Recevez. Recevez cette visitation. Que l'Éternel te visite. Recevez la visitation de Dieu. Sois visité. 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 Recevez. Recevez. Reçois la pluie. 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 La pluie sur vous. 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 Recevez la pluie.
Maisoko tolo kodo la baba, ikaya saka, ike pere
se passe quelque chose dans ta vie. Frère qui est en chemise blanche là-bas, en inex. Amenez-moi le cercle qui est à tes côtés. La sœur là. Tu sais, moi je le connais. Je connais. Pensez-vous. Lève-toi devant. Lève-toi devant. Toi qui es derrière, ne sois pas dans la distraction, sois là. Le Dieu d'alliance. 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 Rabashaka para zagadara gorokuto. Para zekete kapakotoro kodokata. Ika para sokotora kata. Take it. Reste. Amen. Oui, réponds. Change-moi le cristal. On va prier dans le